micro est allumé, on peut commencer. Salut YouTube, comment ça va? Si tu as suivi sur Instagram, tu sais, tu es au courant que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que je l'ai déjà tournée une fois sans son et que j'ai le seum, genre vraiment le seum. Et tu sais le problème quand t'as déjà tourné une vidéo et que tu la retournes, c'est que t'étais content des petites vannes, des petits trucs que t'avais fait et là t'essaies de les refaire mais c'est moins bien, enfin bref, je déteste faire ça, c'est quand même la 4e fois que ça m'arrive. Voilà, j'ai donc fini de raconter ma vie, on peut donc passer dans le vif du sujet. Comment savoir ce qu'ils pensent de moi? Comment savoir ce qu'elle pense de moi? Comment savoir ce que qui que ce soit pense de toi? Par souci de praticité, dans le titre, je mets il, ça fonctionne avec tous les sexes, hein, tous les genres. Ici, on n'a pas de problème. Je tiens quand même à commencer cette vidéo en précisant qu'on s'en fout de ce que les autres pensent de nous. On ne vit pas pour les autres, on ne vit pas pour le regard des autres. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout axé la vidéo sur comment savoir ce que la meuf que je peux pas blairer depuis le collège pense de moi. Parce que ça, en fait, on s'en fout. On sait très bien que la meuf que tu peux pas blairer depuis le collège, elle te déteste et qu'elle pense que t'es une grosse conne ou un gros con. Non, ce qui nous intéresse, c'est comment savoir ce que la personne qu'on kiffe pense de nous. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qu'on n'ose pas demander. C'est ça qui tourmente nos esprits toute la journée. On est d'accord? Alors si tu veux savoir ce que ton Robert pense de toi, ton crush ou qui que ce soit, au lieu de passer la journée à le regarder béatement de loin comme ça, sans oser croiser son regard, on va continuer à l'observer, mais cette fois-ci de façon intelligente. Parce que oui, et là ça fonctionne avec n'importe quel individu, si tu veux savoir ce qu'on pense de toi, si tu veux savoir ce qu'une personne X pense de toi, il suffit de l'observer. Quelqu'un qui va avoir tendance à ne jamais te regarder dans les yeux, à jamais t'adresser la parole, à souffler, à manifester son impatience quand tu lui parles, c'est clairement pas quelqu'un qui t'apprécie, ou en tout cas c'est clairement pas quelqu'un qui s'intéresse à toi. En revanche, n'importe quelle personne qui va avoir tendance à bien te regarder dans les yeux quand tu lui parles, à te poser des questions, à acquiescer, à chercher à en savoir plus, toujours plus sur toi, qui va avoir tendance à être tactile, de toute évidence, il s'agira de quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus à toi et qui potentiellement peut s'intéresser d'une façon encore différente à toi. Mais bon, aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est Robert. Qu'est-ce qu'il pense de nous, Robert? Qu'est-ce qu'il pense de toi surtout? Si tu veux le savoir, dans un premier temps, il s'agit d'analyser son comportement avec toi. Déjà, est-ce que vous vous parlez souvent ou non? Si la réponse est non, tu peux aller voir ma vidéo sur comment oser lui parler, parce que là, t'y es pas du tout. Si vous vous parlez souvent, si le contact est facile entre vous, c'est là qu'il faut observer son attitude. Est-ce que Robert ou Roberta a tendance à venir souvent te parler ou pas du tout? Est-ce qu'il ou elle t'écoute quand tu lui parles ou pas? Est-ce qu'il ou elle te touche? Est-ce qu'il ou elle a tendance à te prendre dans ses bras? Est-ce que même quand vous êtes de loin, quand vous vous parlez pas, vous avez tendance à faire du eye contact ou pas? Tout ça, ça s'appelle du langage corporel, c'est-à-dire que ce sont des signaux qu'on envoie avec notre corps, qu'on maîtrise pas forcément, mais qui veulent dire des choses. Je donne un exemple tout con. Quelqu'un qui va te parler comme ça, c'est quelqu'un qui va être fermé. Quelqu'un qui va te parler comme ça, c'est quelqu'un qui va être ouvert. Voilà, ça s'appelle du langage corporel, c'est très étudié par beaucoup de gens dans de nombreuses professions, et ça fonctionne aussi avec la séduction. C'est-à-dire que t'auras beaucoup moins de chances de séduire quelqu'un les bras croisés et tout renfrogné dans ton coin, plutôt qu'avec les bras ouverts, en se donnant bien droit et en regardant les gens droit dans les yeux. Une fois que t'as observé le langage corporel de Robert, déjà, tu peux te faire un premier début d'idée. Si t'as le sentiment qu'on est un peu sur de l'ambiguïté, c'est intéressant. Si t'as le sentiment que il s'en bat les couilles, bah malheureusement... il s'en va les couilles. Même si le langage corporel ne fait évidemment pas tout, parce que le langage corporel c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. À force d'entraînement et à force d'être complètement centré sur son nombril, on finit par maîtriser tout à fait son langage corporel. C'est-à-dire que pour les gens qui aiment un peu jouer, qui aiment un peu séduire, ça va être très facile pour eux d'être un petit peu séducteur avec tout le monde, et ça nous on n'aime pas trop. Parce qu'entre nous, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que t'es en kiff sur Robert et que t'as envie que Robert soit en kiff sur toi, pas sur le monde entier. Et c'est là que tu peux te poser 2 questions. D'abord, est-ce que son comportement est stable à ton Robert? Parce que si t'as vu qu'il faisait des petits câlins, qu'il avait tendance à te toucher quand vous parlez, etc., est-ce qu'il fait ça tout le temps ou est-ce qu'il le fait de temps en temps? Par exemple, c'est possible que Robert arrête d'être tout mignon quand il y a ses potes. Mais si Robert arrête d'être tout mignon quand il y a ses potes, c'est pas pareil que si Robert arrête d'être tout mignon quand il y a d'autres filles. Je m'explique. Pour un mec comme pour une meuf, comme pour n'importe quel genre, c'est pas toujours évident d'être tout mignon et tout canard avec la personne qu'on kiffe devant ses potes. Pourquoi? Parce que les potes ils vont venir te charrier, ils vont venir te faire chier, ils vont dire ah t'es trop canard ou oh là là mais t'es relou avec les meufs ou avec les mecs, tu penses qu'à ça, nanana. Bref, la pression du cercle de potes, c'est jamais évident à assumer et c'est jamais évident à subir parce que c'est relou en fait. Tes potes ils sont là pour que tu te marres et s'ils commencent à te casser les couilles sur quelqu'un que tu kiffes, c'est relou. Donc si Robert ou Roberta arrête d'être tout mignon, tout canard avec toi quand il y a ses potes, c'est pas grave. En revanche, si Robert ou Roberta arrête d'être tout mignon, tout canard avec toi quand il y a d'autres meufs ou d'autres mecs qui potentiellement pourraient l'intéresser, là c'est chiant. Et c'est chiant parce que ça veut potentiellement dire que s'il ou elle arrête d'être tout mignon, tout canard avec toi, en présence d'autres personnes qui potentiellement pourraient aussi lui plaire, bah ça veut juste dire que ton Robert ou ta Roberta il place ses billes. Peut-être qu'il fait la même chose avec plein d'autres meufs et que du coup il veut pas se griller donc il fait rien devant personne. Et ça c'est pas ouf parce que sauf ouverture d'esprit maximale, entre nous quand on est love de quelqu'un, on a envie que ce quelqu'un il soit love de nous et juste de nous. Pas de 10 autres personnes autour. Et c'est donc là qu'arrive la deuxième question à se poser. Est-ce que c'est dans sa nature à ton Robert de draguer tout le monde ou est-ce que c'est juste avec toi? Et dans le est-ce que c'est juste avec toi, est-ce que c'est juste avec toi ou est-ce que c'est aussi avec d'autres meufs mais tu le vois pas? Ça c'est encore un autre sujet, mais bon, c'est quand même important de déceler la personnalité de ton Robert parce que s'il ou elle a tendance à aller draguer tout le monde autour et que toi tu tombes dans les filets, c'est le chemin le plus rapide vers la souffrance et la déprime. Si toi t'as envie d'exclusivité et que tu tombes amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui a envie de papillonner, tu es sûr d'être malheureux ou malheureuse. C'est une certitude. Là t'es
censé déjà plus ou moins savoir ce que ton Robert ou ta Roberta pense de toi. Ce qui est sûr, c'est que s'il ou elle a un comportement ambigu avec toi, qu'il te touche, etc., il ou elle te kiffe. Mais c'est très bien que Robert ou Roberta te kiffe, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ou elle soit sincère. C'est ça qu'on veut. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est le ken derrière. Et on ken pas avec n'importe qui. Si t'as envie de savoir subtilement si ton Robert est sincère ou pas, j'ai la solution. Il suffit simplement de l'écouter. Alors bien entendu, il va te faire des compliments, il va te dire que t'es belle et nanana, c'est très bien. S'il te le dit devant ses potes, c'est encore mieux, parce qu'attention, j'expliquais tout à l'heure qu'un mec ou une meuf, hein, n'importe qui, a pas envie de se faire charrier par ses potes quand on kiffe quelqu'un. En revanche, si ton Robert ou ta Roberta assume de te faire des compliments devant ses potes, alors là, c'est jackpot, sans mauvais jeu de mots. Si ou elle assume de te dire que c'est toi la plus belle, que c'est toi la meilleure du monde devant tous ses potes et qu'ils s'en foutent de se faire charrier à cause de ça, alors là tu peux foncer, hein, il y aura jamais de râteau. Malgré tout, même si ces compliments sont bien agréables, ils sont pas suffisants pour être bien sûr de la sincérité de ton Robert. Si tu veux t'assurer de la sincérité de ton Robert, c'est pas non plus très compliqué, il suffit de discuter avec lui, mais de discuter sincèrement. Essaie de voir si ou elle se confie à toi. Quelqu'un qui se confie à toi, ça va être quelqu'un qui a confiance en toi. Et si tu rajoutes le côté j'ai confiance en toi, donc je me confie, je te fais des compliments toute la journée, je te fais des câlins toute la journée, je te regarde toute la journée et je te touche quand je te parle, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. C'est sûr qu'il ou elle est à fond sur toi. Maintenant, si quand vous discutez tous les deux, il n'y a pas vraiment de confidence, bon, vous êtes sur des conversations lisses, genre c'est quoi les devoirs pour demain, ou alors j'en ai trop chié en sport aujourd'hui. Bon, c'est pas la folie non plus. Il y a aussi un autre élément qui est très révélateur, c'est l'échange d'objets. On a tous déjà fait ça, de prêter un objet à quelqu'un qu'on kiffe en se disant bah comme ça il ou elle va penser à moi, ou alors comme ça j'aurai une raison pour aller lui parler, ou comme ça j'aurai une raison pour aller chez lui ou chez elle le récupérer. Échanger des objets, se prêter des choses, ça crée une sorte de sentiment d'appartenance qui est assez jouissif quand tu kiffes la personne en face. C'est des petites choses, hein, ça passe par te prêter ses écouteurs, te prêter son sweat, te prêter son écharpe, te prêter ses gants, n'importe quoi qui puisse se prêter, que tu vas pouvoir ramener chez toi et que tu vas pouvoir rendre le lendemain. C'est pas anodin du tout de prêter un sweat, de prêter ces choses-là. Surtout un sweat, il va y avoir l'odeur, ça va te tenir chaud, c'est important. Ça veut dire beaucoup de choses, un mec qui prête son sweat à une meuf. Bon, il y a aussi des mecs très galants qui s'en foutent. Mais bon, ça veut quand même dire des choses. Si avec tout ça, t'es toujours pas sûr de ton coup, si avec tout ça, t'es toujours pas sûr qu'ils sont en kiff sur toi, et attention, c'est ma dernière carte pour savoir ce que ton Robert pense de toi, tu peux vérifier ses réactions. Robert, s'il te kiffe, quand tu vas lui parler des mecs que toi, potentiellement, tu pourrais kiffer, ou quand tu vas lui parler peut-être de ton mec, ou d'autres mecs avec qui tu pourrais potentiellement sortir, il suffit de regarder sa réaction. S'il a tendance à se foutre de ta gueule, à se foutre de la gueule des mecs qui potentiellement pourraient te plaire, à les rabaisser, à dire que c'est des merdes, qui sont pas drôles, bref, qui sont pas aussi bien que lui, pareil, c'est jackpot. Si Robert avait pas envie de sortir avec toi, il prendrait pas la peine de dévaloriser tous les mecs qui potentiellement pourraient te plaire. Si Robert prend cette peine, c'est uniquement pour te montrer que le seul homme sur terre qui vaille la peine pour toi, c'est lui. Et c'est la même chose pour les nanas. Si Roberta, elle te dit que cette meuf, elle est moche, qu'elle est conne, qu'elle est méchante, qu'elle a un gros cul, c'est pour te rappeler à quel point c'est elle qui est belle, gentille, intelligente avec des petites fesses. La jalousie, la possessivité, la taquinerie sur les sujets sensibles des filles, du sexe et des relations amoureuses, c'est le point culminant pour être sûr et certain que Robert ou Roberta va sortir avec toi. Et pourtant, parfois, même avec ça, il y a des gens qui continuent d'avoir peur et qui continuent de se poser des questions et qui n'osent toujours pas demander à Robert ou à Roberta ce qu'il ou elle pense de soi. Et à ce moment-là, t'es tenté, tu te dis « Ah, si je demandais à ma meilleure copine d'aller demander à ma place ». Ceci est la pire idée du monde. On ne demande pas à son meilleur ami ou sa meilleure copine ou n'importe qui d'autre d'aller à la pêche aux infos. Rajouter un intermédiaire dans une relation, c'est rajouter des problèmes. Parce que tu vas encore rajouter des interprétations. À partir du moment où t'en es à avoir besoin d'un messager, ça veut dire que tu assumes que tu kiffes Robert et que Robert assume qu'il te kiffe. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de messager. Tu peux aller parler à Robert. Alors oui, ça fait peur, oui, ça fait un peu le palpitant, mais il y a un moment... Si tu kiffes Robert, si tu kiffes Roberta, tu peux quand même aussi prendre tes balls et aller lui parler. Tu sais pas ce qui se passe dans la tête du messager que tu vas choisir. Même si c'est ton ou ta meilleure amie, peut-être que ton ou ta meilleure amie, il ou elle a pas envie que tu te mettes en couple, peut-être que ça le fait chier et du coup peut-être qu'il ou elle va faire capoter le truc. T'en sais rien. Quand il s'agit de ton bonheur et de ta relation amoureuse, il ne faut faire confiance à personne. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Qui te dit que la personne que tu as envie d'utiliser comme messager n'est pas déjà amoureux ou amoureuse de la personne que toi-même tu kiffes? Tu ne sais pas. Ne fais confiance à personne quand il s'agit de ton bonheur. On n'est jamais mieux servi que par soi-même et en plus, même si le messager est sincère et loyal, dans tous les cas ça rajoute toujours des emmerdes parce qu'on sait jamais ce qui a vraiment été dit et c'est toujours chiant. Donc on ne demande pas à son ou sa meilleure amie d'aller à la pêche aux infos, on y va soi-même. Tu n'as besoin de personne en Harley Davidson, n'est-ce pas? Et c'est sur cette merveilleuse blague pourrie que je termine tout ce que j'avais à dire sur comment savoir ce qu'il ou elle pense de moi. Vous m'avez évidemment posé
énormément de questions sur Instagram, donc on va y répondre tout de suite. S'il parle sur les autres, alors peut-être qu'il parle sur moi, la question qui ruine mes pensées. Alors effectivement Héloïse, je n'ai pas du tout traité ce sujet dans la vidéo, mais puisque tu me poses la question, ça m'arrange, comme ça je vais pouvoir la compléter. Comme le disait notre ami Orelsan, si ton pote chie sur tout le monde, c'est qu'il fait pareil sur toi. Tout est dit dans cette phrase. Effectivement, si tu traînes avec quelqu'un qui a tendance à chier sur tout le monde, c'est sûr qu'il va chier sur toi. Ces gens-là qui ont besoin de casser du sucre sur le dos de tout le monde, ce sont des gens qui n'existent que par ça. Ce sont des gens frustrés qui ont besoin d'extérioriser et qui n'ont trouvé que cette façon-là d'extérioriser leur frustration. Ils passent leur temps à le faire et s'ils passent du temps avec toi, ils ont forcément plein de choses à te reprocher et donc ils vont casser du sucre sur ton dos. D'expérience, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où tu as le moindre doute sur quelqu'un, généralement c'est qu'il est vérifié. Comme disait mon prof de philo, quand tu as un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Il a une copine mais il ne se parle pas trop, on se regarde tout le temps et on est très complices. On y est là. Les mecs en couple, les meufs en couple, n'importe qui que ce soit qui est en couple, c'est un mauvais plan. Je t'explique pourquoi. Si ce mec est en couple et qu'il passe son temps à te regarder toi, le jour où tu seras en couple avec lui, il passera son temps à regarder une autre meuf. La personne qui va tromper sa meuf, qui va quitter cette meuf là pour sortir avec toi, il te trompera toi avant de te quitter pour sortir avec quelqu'un d'autre. L'histoire se répète tout le temps. C'est comme les gens qui chient sur tout le monde avant de faire pareil sur toi. On ne change pas les gens. Si quelqu'un a une tendance à bitcher sur les autres, il va finir par le faire sur toi. Si quelqu'un a une tendance à regarder d'autres filles alors qu'il ou elle est en couple, il va finir par le faire quand il sera en couple avec toi. Donc, mauvais bail. Peut-on aimer quelqu'un mais respecter son couple pour autant? Alors Camille, il y a deux cas de figure parce que j'ai pas très bien compris ta question. Soit tu es toi-même en couple et tu aimes quelqu'un, soit tu n'es pas en couple mais tu aimes quelqu'un en couple. Si tu es toi-même en couple et que tu aimes quelqu'un d'autre, tu ne peux pas respecter ton couple en aimant quelqu'un d'autre. Si tu aimes quelqu'un d'autre, il faut que tu partes. Parce que c'est irrespectueux pour la personne avec qui tu es actuellement en couple. Je dis ça parce que je fais partie des gens qui pensent qu'on ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Maintenant, chacun sa façon de voir les choses, bien entendu. Mais pour ma part, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Donc, si tu sens que tu es amoureuse de quelqu'un d'autre que la personne avec qui tu es en couple, tu ne respectes pas ton couple. Maintenant, si tu es célibataire et que tu es amoureuse de quelqu'un qui est en couple, c'est une autre affaire. Je pense que je vais finir par faire une vidéo sur comment faire quand je suis amoureuse de quelqu'un qui est en couple, parce que vous avez l'air très nombreux dans ce cas de figure. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je suis convaincue que oui. Si tu es amoureuse de quelqu'un qui est en couple, la meilleure façon de respecter son couple à cette personne, c'est de prendre de la distance. Libre à toi de communiquer tes sentiments à la personne dont tu es amoureuse, mais il faut le faire qu'une seule fois. Si tu commences à harceler cette personne, si tu lui répètes quasi tous les jours que tu es amoureuse de lui, si tu lui répètes tous les jours que tu rêves de lui, que tu aimerais sortir avec lui, tu ne respectes pas son couple. Si tu es amoureuse de cette personne, tu peux lui dire une fois et après tu restes dans le silence. Sinon, tu ne respectes pas son couple. S'il dit des trucs devant ses potes, est-ce que je suis sûre qu'il le pense vraiment? Livia, c'est ce que je disais dans la vidéo. Pour moi, un mec qui te dit quelque chose devant ses potes, il le pense forcément. Parce que ça veut dire qu'il prend le risque de se faire charrier pendant des jours et des jours et des jours par ses potes. Donc s'il dit que c'est toi la plus belle devant ses potes, c'est sûr qu'il le pense. S'il dit qu'il veut sortir avec toi devant ses potes, en principe c'est qu'il le pense. À moins que ce soit une supercherie énormissime et vicelarde qu'ils aient tous mis au point ensemble, en principe c'est sincère, ouais. Et puis de toute façon, je vais te dire un truc. S'il dit quelque chose de pas vrai devant ses potes, tu le vois tout de suite à la tête de ses potes. Il me regarde tout le temps, est-ce que c'est un signe? Oui. Pourquoi ne pas juste lui demander? Je suis complètement d'accord. Pour moi, la meilleure façon de savoir ce que quelqu'un pense de soi, au lieu de chercher tous les petits indices qui pourraient te dire que peut-être, mais ah non, je suis pas sûre parce que ça, nanana. La meilleure façon de le savoir, c'est de poser la question. Alors je sais que c'est pas toujours évident, et ce à n'importe quel âge. Hein. On se dit toujours, ah mais quand je serai plus vieux, ce sera plus facile. Non, non, non. Quand il y a des sentiments en jeu, ça fait toujours très peur de se lancer, de poser la question, de finir par être fixé finalement, parce que quand on pose une question et qu'on a peur de la réponse, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de la réponse. Donc oui, évidemment, le mieux c'est de demander. Moi j'ai fait cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont timides et qui n'osent pas, et qui ont besoin de signes et de se rassurer avant d'aller poser la question. Mais bien sûr, si tu as la foi et le courage, vas-y, pose la question et sois fixé tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Ne faudrait-il pas lui demander directement ou ce serait trop gênant pour lui ou pour elle? Donc c'est ce que je disais, oui évidemment le mieux c'est de demander directement. Maintenant c'est intéressant ce que tu me demandes parce que est-ce que ce serait trop gênant pour lui ou pour elle? Effectivement il faut bien choisir son moment. Tu vas pas demander à la personne que tu kiffes si elle te kiffe aussi entre le fromage et le dessert, ou entre un cours de maths et un cours de français. Non, bien sûr. Il faut trouver un moment propice à la conversation, un moment où t'as envie de te confier, où tu sens que la personne en face a envie de se confier aussi. Donc ça demande déjà une certaine proximité entre vous. Et là ça ira. De la même façon que si tu poses la question comme ça entre le fromage et le dessert devant ses potes, il va se dire mais quoi, mais ça va être trop gênant. Il va se dire mais pourquoi elle me fait ça? Alors que si tu poses la question alors que ça fait déjà 1 heure que vous discutez, que vous êtes que tous les deux, tout de suite c'est beaucoup moins gênant. Choisis bien ton moment et ce sera jamais gênant. Voilà, je vais m'arrêter là pour vos questions Instagram, elles étaient très nombreuses, vous êtes toujours plus nombreux à me poser des questions sur Instagram et ça me fait vraiment trop plaisir. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura diverti et surtout j'espère qu'elle t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair parce que c'est pas évident. Si elle t'a plu, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, fais-le pour de vrai, ça me fait vraiment plaisir et en plus ça m'aide à avancer. Si c'est toujours pas fait, tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, tu le fais maintenant et t'appuies sur la petite cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et ça c'est très important. Si toi aussi tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en posant des questions, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu peux venir me suivre. Je fais toujours une petite story où je t'invite à me poser des questions. Je poste aussi des photos de moi de temps en temps, toi-même tu sais. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Ciao.